Honorables invités, après l'exécution de l'hymne national, nous allons devoir sacrifier à une autre tradition de cette cérémonie solennelle qui consiste à remettre l'écharpe d'honneur du concours à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette année, l'honneur de remettre cette écharpe échoua à la meilleure élève de première, par ailleurs meilleure élève du concours général. L'heureuse lauréate nous vient d'une vitrine de l'école sénégalaise, une école d'élite, un établissement d'excellence. Je veux nommer la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée. En classe de première S2, elle se nomme Ndeye Awassa. Nous allons l'accueillir comme c'est. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, fait partie des hommes de science qui font la fierté du Sénégal. Professeur de mathématiques de classe exceptionnelle, il sera promu recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1986 à 1999. Et son passage y a été remarquable et remarqué. Il recevra en 2006 le titre de recteur honoraire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De surcroît, ce mathématicien émérite fut membre fondateur et président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il nous a quittés le 30 août 2010 à Toulouse à l'âge de 81 ans. À n'en point douter, la voix autorisée du chef de l'État reviendra sur les mérites de cette icône de l'univers universitaire de la République. En attendant, nous vous proposons un film de témoignage sur l'homme par des collaborateurs et des membres de sa famille, avec la complicité de la division de la radio-télévision scolaire, dirigée de main de maître par M. Massamba Thiam. Je suis l'un des scientifiques qui, pendant plusieurs années, se sont investis pour la création d'une Académie nationale des sciences. Il a aidé les jeunes Sénégalais à se former, à devenir mathématiciens. Nous sommes très reconnaissants que
on ait trouvé dans sa personne un modèle qui puisse inspirer les jeunes générations qui vont faire le futur de la nation. Il est considéré comme le créateur carrément des systèmes variables de calcul. Nous allons accueillir un sacré enfant du sérail, un soldat de l'éducation qui, à force d'engagement et de dévouement désintéressé, a fini par être promu tout récemment nouveau directeur de l'enseignement moyen secondaire général. Professeur de physique et chimie de formation, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, superviseur du baccalauréat depuis 2007, il est en train de faire l'unanimité autour de lui en forgeant une équipe soudée et volontariste au service de l'éducation en particulier, de la République en général. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir avec générosité pour nous faire l'état des tenants et aboutissants du concours général 2021, le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, M. Pape Kandji. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de saisir ce moment solennel pour vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous avez placée en ma modeste personne en me nommant le 28 avril 2011 directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. S'agissant des statistiques du concours général 2021, c'est un privilège, un honneur pour moi de vous les présenter. D'abord, je voudrais préciser, Excellence, que l'édition de 2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'organisation a été satisfaisante. Les sujets ont été dans l'ensemble d'un niveau d'exigence conforme aux épreuves habituelles du concours général. Au terme de la délibération générale tenue le 15 juin 2021 à l'office du baccalauréat sous la présidence de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, les statistiques générales se présentent comme suit. Au titre de la participation, cette année, le nombre de candidats inscrits est de 2132, publics comme privés, contre 2136 en 2019, soit seulement 4 candidats en moins. Les candidats sont ainsi répartis. 1063 en classe de première, dont 598 filles et 465 garçons publics et privés. 1069 inscrits en classe de terminale, dont 534 filles et 535 garçons, toujours publics et privés. Au titre des performances, nous avons enregistré au total 107 distinctions, dont 55 prix et 52 accessibles. En fonction des niveaux, on a 63 distinctions en classe de première et 44 pour la classe de terminale. Par rapport au statut, les distinctions se répartissent comme suit. En classe de première, 50 pour le public, soit 79,36% et 13 pour le privé. En classe de terminale, 30 pour le public, soit 68,20% et 14 pour le privé. Selon le sexe, les filles ont totalisé 54 distinctions, soit 50,46%, dont 26 prix et 28 accessibles. Les garçons ont obtenu 53 distinctions, dont 29 prix et 24 distinctions. Concernant les lauréats, ils sont au nombre de 96, 47 filles et 49 garçons. Par niveau, on note en classe de première 54 lauréats, dont 34 filles et 20 garçons. En classe de terminale, 42 lauréats, dont 13 filles et 29 garçons.
en fonction du statut des lauréats. On peut noter en classe de première 41 pour le public et 13 pour le privé. En classe de terminale, 28 pour le public et 14 pour le privé. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant de terminer, permettez-moi de remercier au nom de Monsieur le ministre Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Socé Ndiaye, le directeur de l'Office du baccalauréat, pour la bonne organisation du volet pédagogique de ce prestigieux concours. Excellence, je vous remercie de votre aimable attention. Les deux meilleurs lauréats du concours général de cette année sont en vérité des lauréates. Comprenez donc des filles qui font honneur à la diente féminine dont le tchom, le foule, le faïda sont connus et reconnus de tous dans tous les secteurs du développement. Ces filles braves et admirables nous viennent de deux fleurons de notre système éducatif. La première, classée meilleure et en classe de première, et nous vient de la maison d'éducation Mariamaba, un établissement qu'on ne présente plus. Avec une moyenne annuelle de 15,83 en classe, elle a obtenu également les premiers prix d'anglais et d'allemand avant de récidiver avec les mêmes matières dans ce concours. L'autre, la dauphine de sa cadette, qui a décroché son bac S1 avec la mention très bien et une moyenne en classe de 17,64 et pensionnaire du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, qui avait pratiquement raflé la mise au cours des deux précédentes éditions de ce concours. Nous allons faire plus ample connaissance avec Mesdemoiselles Ndeye Awassar et Fatoumata Diop à travers un film documentaire réalisé par la dynamique équipe de la DRTS. Je m'appelle Fatoumata Diop, je suis élève en terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Je m'appelle Ndeye Awassar, j'ai 18 ans et je suis élève à la maison d'éducation Mariamaba. Mon secret, s'il y en a, c'est le travail. Il faut avoir le but constant de l'effort, il faut savoir se fixer des objectifs et donner tout pour les atteindre. Je pense qu'il faut juste avoir de la passion dans ce qu'on fait. J'ai toujours aimé les langues, donc je me suis investie et en plus du personnel et du professeur qui ont tout fait pour nous transmettre cet amour des matières, notamment des langues, dans le cas. L'école, comme tous les secteurs pratiquement, n'a pas été épargnée par les conséquences dramatiques de la Covid. Mais heureusement pour notre génération, il y a les nouvelles technologies, le numérique est là aussi pour nous permettre de développer le télétravail. À notre niveau, nous avons pu poursuivre les cours, terminer les programmes dans certaines matières. Nous avons eu à faire des cours en ligne à travers les plateformes connectées, l'éducation Google. Et je me dis que c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les régions qui n'ont pas de connexion, pas d'appareil nécessaire. Les réseaux sociaux, on peut les utiliser positivement si toutefois on est conscient de ce que ça peut nous apporter. Donc ça peut être un lieu d'échange entre élèves et entre élèves et professeurs en même temps. Mais si on n'est pas conscient de la manière dont on l'utilise aussi, ça peut nuire à nos études. Et malheureusement, c'est la mauvaise partie du domaine en général. Donc il y a certains jeunes qui l'utilisent pour s'informer, pour en même temps apprendre et connaître d'autres cultures et partager les leurs. L'uniformisation des tenues scolaires peut permettre de dissimuler un peu certains clivages sociaux et en tout cas d'occulter les différences de niveau social qu'il y a entre les élèves.
En plus de cela, ça permet aux parents aussi d'économiser de l'argent, vu qu'ils vont juste débourser peut-être 2 ou 3 tenues qui sont reportées jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une bonne initiative. Au baccalauréat, on a tendance à observer que les élèves privilégient surtout les séries littéraires. Et je trouve que c'est normal qu'on soit dans l'optique de renverser un peu cette tendance. Parce qu'on a besoin de scientifiques, on a besoin de sciences pour se développer. Et il faut donc qu'on incite les élèves à éliminer un peu cette peur-là qu'ils ont des matières scientifiques. Le fait que le Sénégal investisse dans ce domaine-là, ça va juste nous aider à pouvoir nous distinguer parmi les pays les plus développés. Et puis, le Sénégal n'a pas encore connu sa révolution industrielle et à travers l'encouragement de la science et de la technologie, ça pourrait aider à avoir plus d'ingénieurs. Et déjà, même avec le pétrole que l'on a découvert, c'est la plus d'ingénieurs en génie chimique, tout ça, ça pourrait bien aider. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est l'un des plus jeunes au Sénégal. Mais malgré tout, c'est une fierté pour nous, ces pensionnaires, mais surtout pour tous les Sénégalais. Parce que chaque année, ce sont des Sénégalais qu'on nous forme, ce sont des bacheliers scientifiques de plus pour tout le pays. Et je pense que le bénéfice revient à tous les Sénégalais. Les gens pensent qu'on est une école d'excellence, mais ce n'est pas vraiment le cas, sur les papiers en tout cas. On n'est pas dans les conditions optimales, même si le personnel essaie de faire tout son possible pour qu'on puisse bien exploiter notre potentiel et juste montrer au Sénégal qu'on a bien fait de créer cette école-là, on a notre place ici. Je pense que le combat doit se faire d'abord à titre individuel, parce que chacun doit se sentir suffisamment responsable, chacun doit porter le masque, et non pas pour ne pas se faire verbaliser ou se faire sanctionner, mais pour se protéger, pour protéger les autres. Porter ce masque chirurgical-là est mieux que d'aller porter un masque d'oxygène qui te pousse à dépenser des millions à chaque fois. Ça fait souffrir ta famille et ça te fait souffrir. En plus de cela, même si tu guéris, tu vas encore de souffrir. Donc on va juste essayer de bien respecter les mesures barrières, de se laver, de respecter la distanciation sociale. C'est mieux pour préserver nos proches. Et comme on le dit en bref, faire le monde fait du. Last but not least, la plupart des lauréates du jour de la maison d'éducation Mariamaba sont passés entre ses mains expertes. Mesdames et messieurs, pour la lecture du discours d'usage, je vous prie de recevoir chaleureusement Madame Dieynaba Diouf qui va faire son discours sur l'autre pupitre présidentiel. Sous vos applaudissements. Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les ministres d'État et ministres, honorables hauts conseillers, députés et conseillers économiques, sociaux et environnementaux, chers parents, chers lauréates et lauréats, chers élèves, chers invités, à vos titres, grades et de qualité. L'honneur nous échoit cette année de prononcer le discours d'usage de cette illustre cérémonie, moment privilégié de l'agenda du système éducatif sénégalais qui récompense nos élèves parmi les plus brillants. En tant que témoin de cet important et solennel rendez-vous avec l'excellence qui n'a pu se tenir en 2020 pour cause de Covid-19. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'humanité a connu souvent des moments difficiles du fait de fléaux et autres calamités. Maladies, catastrophes naturelles, guerres, etc. Certains ont laissé des traces quasi indélébiles dans la mémoire collective. Durant ces moments, l'existence peut basculer et réduire presque à néant tous les espoirs, voire compromettre tous les projets. Mais, après toute situation difficile,
La reconstruction devient aisée quand elle est sous-tendue par une forte capacité de résilience, animée par le courage, la détermination et la volonté d'aller de l'avant. Excellences, chers invités, en 2020, la pandémie à coronavirus, cette catastrophe sanitaire sans précédent, n'a épargné aucun secteur, a fortiori celui de l'éducation et de la formation qui en fut particulièrement bouleversée. En effet, dès le premier trimestre de l'année 2020, le cœur du système scolaire a souffert d'une arythmie sévère, entraînant l'arrêt brusque des enseignements-apprentissages le 13 mars 2020. Il fallait marquer une pause sans baisser les bras, mais aussi trouver des palliatifs pour répondre aux attentes sociales, économiques, mais surtout pédagogiques. Quelle stratégie déployer alors pour permettre à l'école de rester fidèle à sa mission première? Comment éviter, dès lors, les conséquences incommensurables liées à la léthargie imposée par une longue absence de nos salles de classe? Allait-on vers une année invalide? Allait-on vers une année blanche? Face à cette attaque sournoise et dramatique, il fallait réagir. Il fallait trouver des solutions idoines, mais surtout parer à toute éventualité pour à l'avenir éviter de telles désagréables surprises. 74,04% au certificat de fin d'études élémentaires CFE en 2020 contre 51,70% en 2019. 74,51% au brevet de fin d'études moyennes BFM en 2020 contre 51,70% en 2019. 48,40% au baccalauréat en 2020 contre 37,70% en 2019. Avec les parents comme relais, l'accompagnement, l'encadrement et le suivi des élèves devenaient davantage une réalité. C'est aussi l'occasion, Excellence, de saluer la collaboration et la contribution remarquable des médias publics comme privés. Si l'on considère la connexion indéfectible de nos jeunes avec les outils du numérique, téléphone portable, tablette, ordinateur, quoi de plus indiqué que ces outils pour donner à l'élève plus de liberté, plus d'aisance et d'assurance afin d'exprimer son potentiel? Qui plus est, une longue pratique de classe nous apprend que l'élève le plus timoré devient beaucoup plus autonome et apte à rendre le meilleur de lui-même une fois qu'une tâche de recherche lui est confiée sur le numérique. Excellences, honorables invités, une analyse approfondie de l'ensemble des usages des technologies de l'information et de la communication TIC dans chacune des disciplines permet d'avoir une vision synthétique de leurs effets sur la réussite des élèves. Déjà, le seul fait que l'élève, muni d'un de ces outils, puisse désormais être considéré comme acteur de son apprentissage est un apport bénéfique. Il s'agit incontestablement d'un boulevard sur le plan pédagogique qui réconforte le repositionnement de l'enseignant par rapport au savoir, qui ne sont plus à délivrer mais à construire par l'élève à travers une interaction avec ses pairs. En plus, la modernité et la diversité des usages des technologies de l'information et de la communication en éducation motivent les élèves, les amenant à participer et à s'impliquer davantage dans des productions individuelles ou collectives. D'ailleurs, la mutualisation des travaux et les échanges des idées dans le cadre des productions collectives valorise la participation de chaque élève en lui donnant l'occasion de mettre ses différentes aptitudes au service du groupe. De plus, il faudrait vaincre l'obstination des élèves à croire que le numérique est plus ludique que didactique et pallier le manque de système centralisé de supervision des écoles, comité de gestion du numérique dans les écoles, par exemple. Enfin, il faudra lutter contre toutes les initiatives non accompagnées et les enseignants emmurés dans des pratiques pas nécessairement adaptées ou parfois désuètes. Au total, une transformation de la pédagogie dans le sens d'un travail coopératif et pluridisciplinaire et surtout une lutte contre les inégalités éducatives devront être effectives
conformément à la vision du chef de l'État en matière d'éducation, clairement définie dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Paquet. Tout ceci doit se faire en même temps qu'une répartition équitable de la connectivité entre Dakar et le reste du pays, entre zones urbaines et zones rurales. Excellence, Monsieur le Président de la République, la pandémie du Covid-19 nous a certes surpris. Grâce à la mutualisation de nos forces, une bataille a été gagnée quand même dans l'éducation, mais la guerre continue. Que cette solidarité soit maintenue pour le bien de toute la nation. Je vous remercie pour votre attention. La Fondation Computerland pour l'excellence, c'est le leader des leaders, et c'est ainsi qu'il faut l'appeler. La Fondation du port autonome de Dakar, qui est venue cette année et qui est venue en force. La Fondation Sonatel, qui a toujours été là, à nos côtés. Synergie Afrique, la Sénélec, la Fondation LONASE, qui a également toujours été avec nous, Sonam, de même que PAPEX. L'orientation majeure de la politique de responsabilité sociale de notre entreprise, spécialisée dans la fourniture de produits et services informatiques. Avec le programme de bourse que nous avons mis en place depuis 2011, la Fondation a permis à près d'une dizaine de jeunes lycéens méritants d'envisager des carrières scientifiques par leur inscription et prise en charge dans de prestigieuses universités canadiennes et américaines. Fondation bi nag li ko tax a jóg mooy gunge état Sénégal ci lépp loo xam ne day dem ci mbirum jàmm mbirum wér-gu-yaram. La Fondation Sonatel s'engage aux côtés du ministère de l'Éducation nationale pour une école sénégalaise de plus en plus performante. Un encadrement de plus de, je dirais, 60 ingénieurs et techniciens installés dans les 45 départements du Sénégal nous a permis d'être à un taux d'exécution de 90% du projet. Et depuis 2 à 3 ans, nous avons réalisé sur les 1850 salles de classe, les blocs techniques 730 précisément, construction et équipement à la fois. Et là, nous sommes à plus de 75 000 mètres linéaires de réalisation au niveau des murs de clôture. Il faut que les élèves du Sénégal comprennent que la seule chose qui vaille, c'est l'éducation. L'énergie d'apprendre, l'énergie de recommencer tous les jours et d'aller toujours un peu plus loin. Sénélec, l'énergie de tous les possibles. Le groupe Sonam Assurance est un des leaders du marché des assurances. Donc pour nous, c'est un sacerdoce, nous le faisons chaque année. Nous avons l'obligation d'accompagner les apprenants, nous avons l'obligation de les soutenir et de créer des mécanismes qui renforcent leurs capacités. PAPEX, Papeterie Express, qui a été créée en 1988, est une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures et matériels de bureau, de fournitures scolaires, de consommables informatiques et de produits divers. La création de la Fondation Computerland traduit l'engagement citoyen. La vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, déclinée dans le plan Sénégal émergent PSE, est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Cette nouvelle orientation vise à matérialiser la décision numéro 1 de son Excellence, le chef de l'État Macky Sall, lors du Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation, qui recommande la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'INEC, implantés dans les régions de Sédhiou et de Kaffrine, puis à Matam. Un choix basé sur une logique d'équité territoriale. D'un coût minimal de 6 milliards de francs CFA par établissement, chaque lycée est bâti
sur une superficie d'environ 10 hectares dans une logique d'efficacité énergétique. Les LINEC, bien accueillis par les communautés, sont des établissements à cycle long, de la 6e à la terminale. Ils sont ouverts par voie de concours à tous les enfants sénégalais et sénégalaises qui remplissent les conditions. Avec une capacité d'accueil de 600 élèves par l'INEC en régime d'internat mixte, ces joyaux sont constitués de 23 zones regroupées en 2 campus pédagogiques et sociaux composés, entre autres, de 2 blocs salles de classe, de laboratoires, de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre, de langue et d'informatique, et une salle spécialisée de mathématiques, une administration, une bibliothèque numérique, un réfectoire, un foyer, des dortoirs pour filles et garçons, des logements, une infirmerie, une conciergerie, un local technique, une salle de maintenance, un local bâche à eau ou château d'eau, un parking et des panneaux solaires, un terrain de football et un terrain multifonctionnel, une allée centrale, des aménagements extérieurs et des voiries, une zone d'extension de 50% de la superficie de chaque LINEC. Les LINEC, conformément à l'ambition de l'État du Sénégal de promouvoir un environnement éducatif qui stimule la créativité et l'innovation, constituent un levier important pour l'émergence du Sénégal. Tu as beau détester Ngo, jamais tu ne feras que la pluie du bon Dieu n'arrose son champ. Et plus ta haine va aller crescendo, plus la pluie va battre son plein et de plus belle. J'ai traduit quelque chose que les Sérères comprennent et disent autrement. Pour son discours du concours général, je vous prie d'accueillir dans la joie et l'allégresse Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif, Monsieur le Général, chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les présidents des associations de parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du parrain, chers parents d'élèves, chères lauréates et lauréats, le concours général destiné à distinguer nos meilleurs élèves des classes de première et de terminale fête cette année le 60e anniversaire de sa création. Je rends un hommage appuyé à mon illustre prédécesseur, le président Léopold Sédar Senghor, pour avoir instauré par décret cette prestigieuse institution scolaire. En raison de la situation nouvelle liée à la pandémie Covid-19, nous n'avons pas pu organiser l'année dernière la cérémonie de remise des prix du concours général. Cette année, en dépit des circonstances, j'ai souhaité que nous puissions tenir ce traditionnel rendez-vous de l'excellence pour honorer nos lauréates et lauréats avec une assistance réduite
et dans le respect des gestes barrières. Notre système éducatif qui a su rester résilient, les candidats et leurs encadreurs qui ont consacré du temps et des efforts considérables à cette compétition fort sélective dans le contexte si difficile de la pandémie méritent bien cette fête. En ayant une pensée pieuse pour nos disparus de la pandémie et nos malades, je me devais d'être avec vous ce matin pour qu'ensemble nous honorions les meilleurs élèves de nos lycées. Il m'est agréable pour commencer de vous présenter mes invités spéciales, les sœurs jumelles de 13 ans, Aminata et Rama Diao. Nos plus jeunes bachelières cette année, accompagnés de leurs parents, M. Demba Diao et Mme Marie Diao, et de leur proviseur, M. Fallou Diop. Nos jeunes bachelières de la filière scientifique S2 sont issus du lycée public El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul, en banlieue dakaroise. Je vous félicite chaleureusement, Aminata et Rama, ainsi que vos parents et votre proviseur. Je voudrais vous inviter à vous lever avec vos parents et votre proviseur, tous, afin que nous puissions vous applaudir. Merci beaucoup. Merci également à M. et Mme Diao, ainsi qu'au proviseur, pour vos efforts. L'État vous apportera tout le soutien nécessaire à la poursuite de vos études. Chacune de vous bénéficiera d'une bourse d'excellence. À ce propos, instruit le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans ce sens. Mesdames et messieurs, cette édition du concours général a comme parrain feu professeur Souleymane Niang, mathématicien hors pair, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. La vie et l'œuvre du professeur Souleymane Niang méritent d'être offert en exemple à notre jeunesse scolaire et universitaire et à toute la jeunesse sénégalaise. Esprit fertile, son parcours scolaire et universitaire, tel un trait de lumière, a éclairé bien des générations. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en mécanique, géométrie et algèbre. Grand officier dans l'Ordre national du Lion, enseignant et chercheur émérite, il fut doyen de la faculté des sciences, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 13 ans, doyen pendant 16 ans, la faculté des sciences, et président de l'Académie des sciences et techniques. Son expertise reconnue dans différentes instances scientifiques nationales lui a ouvert les portes du Conseil scientifique de l'OUA en son temps et du bureau de la Commission africaine pour l'enseignement des mathématiques, entre autres activités internationales. J'ai personnellement connu le professeur Souleymane Niang quand j'étais moi-même étudiant à l'Institut des sciences de la Terre, alors qu'il y était doyen de la faculté des sciences. Je peux vous témoigner qu'en plus de son érudition, ce que j'ai retenu de lui principalement, c'est sa rigueur scientifique, sa probité intellectuelle,
son courage face aux défis. Et croyez-moi, à l'époque, j'étais de l'autre côté, étudiant revendiquant face aux doyens. Il est arrivé qu'il nous reçoive seul dans son bureau, au département de mathématiques. C'était un petit bureau. Il était là, devant le bureau, et nous étions 3 ou 4, nous tenions à peine dans la salle, revendiquant, exigeant ceci ou cela. Il n'y avait ni force de l'ordre, ni police, et il tenait la dragée haute aux étudiants que nous étions pour défendre les valeurs pédagogiques qui devaient être celles de l'université, en particulier celles d'une faculté des sciences. Je me devais de faire ce témoignage. Il avait le sens de l'autorité. Il n'a jamais failli devant ses responsabilités. Chose rare de nos jours. Il était à cheval sur les règles académiques qui gouvernent les enseignements. Quelles que soient les péripéties, tous les étudiants de l'époque savaient combien le professeur Nyong était inflexible sur le respect du quantum horaire pour la validation d'une année académique. Je pense que beaucoup d'étudiants se rappellent de la fameuse carte bleue à l'époque, instaurée par lui-même pour mettre fin à une grève afin que l'année puisse être validée. Afin d'honorer sa mémoire, j'ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de l'université Salem, et sera l'université Souleymane de Matam. La brillante trajectoire du professeur Souleymane est une source d'inspiration pour le thème de cette édition. Pédagogie innovante à l'école dans le contexte Covid-19, l'apport du numérique pour des enseignements apprentissages de qualité. Dans son discours d'usage, Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la maison d'éducation Mariama Ba, que je félicite, et parlant de la maison d'éducation Mariama Ba, je voudrais vous dire ici que vous aurez le statut de lycée d'excellence dès la rentrée de septembre. Le ministre de l'Éducation a déjà fini toute la procédure et le décret sera pris en septembre. Je peux être Dieu. Je disais donc que Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la maison d'éducation Mariama Ba, a traité le sujet avec brio. Madame, je voudrais vous en féliciter. J'ai beaucoup apprécié la clairvoyance de votre approche. Vous avez entre autres fait des rappels historiques évoquant avec un brin de nostalgie la méthode CLAD comme prémisse de l'enseignement à distance au Sénégal. Donnez également des exemples illustratifs de l'apprentissage par le numérique chez nous, bien avant la pandémie Covid-19, et souligner la formidable synergie des efforts qui a permis à notre pays d'assurer la continuité des enseignements apprentissages et de sauver ainsi l'année scolaire 2019-2020. Je salue également votre objectivité lorsque vous insistez sur l'exigence pour les acteurs de la communauté scolaire, le corps enseignant en particulier, de s'adapter à l'ère du digital en sortant de la routine et en reconstruisant progressivement les pratiques et en exploitant les immenses possibilités offertes par le numérique. Je souhaite pour ma part rappeler ici l'importance primordiale que j'attache au développement de l'économie et de la culture du numérique comme catalyseur de progrès et soutien à la formation des ressources humaines de qualité.
C'est le sens du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, qui récompense nos meilleurs jeunes inventeurs dans ce domaine. C'est aussi le sens des politiques publiques d'équité territoriale, dont l'installation d'un réseau de fibres optiques, 6000 km de fibres optiques couvrant l'ensemble de nos 46 départements. L'intensification de l'électrification rurale, grâce à l'extension progressive du réseau de la Sénélec et aux réalisations du programme d'urgence de développement communautaire, mais également du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, tout comme tous les projets phares de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. En effet, tout est lié. On ne peut assurer l'équité dans l'enseignement par le numérique sans l'accès de tous à l'électricité. Enfin, le projet pour le développement du téléenseignement financé par l'État à hauteur de 3 milliards pour le déploiement d'une stratégie numérique cohérente, y compris par le réaménagement optimal de l'espace-temps en matière d'éducation et de formation. Dans le même esprit, je demande au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à son collègue de la formation professionnelle de valoriser davantage les ressources du réseau de fibres optiques de l'ADIE. L'enseignement supérieur a déjà emprunté ce chemin, ainsi que les possibilités offertes en matière d'éducation et de formation par le data center et le supercalculateur de Diamniadio. Mesdames et messieurs, en évoquant la place indispensable du numérique dans un système éducatif qui se veut performant et continu, je ne saurais passer sous silence les utilisations perverses dont il fait malheureusement l'objet. Je pense notamment aux actes de cybercriminalité et autres dérives qui polluent les réseaux sociaux et envahissent dangereusement l'espace scolaire. Par effet de mimétisme, des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. L'école doit à tout prix garder sa vocation d'espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Autant qu'ils soient encore minoritaires, nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale pour une observance plus rigoureuse de la discipline à l'école. L'État y veillera. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, en charge de l'éducation, tout grade confondu, je vous engage instamment à faire respecter à tous les niveaux d'autorité les règles disciplinaires qui régissent la vie à l'école. Il y va de la sauvegarde de notre bien commun et de l'avenir de la nation.
Mais l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ne saurait être du seul ressort de l'État. Et c'est pourquoi j'invite tous les acteurs et partenaires de l'école, en particulier les familles et les associations de parents d'élèves, à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Au demeurant, quel que soit le potentiel des apprenants, c'est d'abord et surtout l'encadrement et la discipline qui déterminent en grande partie leur performance. C'est notamment le cas du Britannique militaire Charles Thiaroye de Saint-Louis, qui a réalisé un score cette année de résultats fort élogieux, avec un taux de réussite de 100% au BFM et de 100% au baccalauréat, avec 55 mentions sur 68 admis. Je voudrais d'abord féliciter le chef d'état-major général de l'armée, ainsi que la direction de l'école et tous les encadreurs. C'est aussi le cas d'autres établissements publics et privés dont la tradition d'excellence repose sur un encadrement et une discipline méthodique comme fondement indispensable du parcours scolaire. Du reste, ce sont ces mêmes établissements qui sont habitués aux meilleures performances du concours général. En restaurant partout les règles de discipline et de rigueur dans l'encadrement, notre système scolaire continuera sans doute de former des ressources humaines de qualité à l'image de ce que Mariama Ba appelait une armée noble aux exploits quotidiens qui, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Fin de citation. Dans ce sens, messieurs les ministres en charge du concours général, il convient d'engager dans les meilleurs délais une réflexion globale sur les voies et moyens d'améliorer les performances des candidats. Au vu du palmarès, je note qu'il y a quasiment un match nul filles-garçons avec un léger avantage aux premières. 50,47% des prix ont été décernés aux filles. Bravo. 50,47%, dont la majorité des premiers prix, ça qui se cache derrière, contre 49,53% pour les garçons, dont la majorité des deuxièmes prix. Donc les garçons, il faut se réveiller. J'observe également, messieurs les ministres, que les performances de cette année ont été moyennes, voire faibles, dans les filières scientifiques, en citoyenneté et droits de l'homme, en histoire et géographie, en français et surtout en philosophie, discipline dans laquelle aucun prix ni accessible n'a été décerné. Il est vrai que les circonstances liées à la pandémie ont dû impacter négativement les conditions de préparation au concours de cette année. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Les indicateurs de ces dernières années sont assez fiables pour nous interroger sur le niveau général de notre système éducatif et travailler à son amélioration. M'adressant à vous, chers lauréates et lauréats, je voudrais vous dire toute ma fierté, mes félicitations et mes encouragements. Les prix que vous recevrez tout à l'heure devant la nation sont le fruit de votre mérite personnel,
de votre volonté affirmée, de votre discipline et de votre rigueur librement consentie. Vous offrez par votre abnégation au travail bien fait un exemple à suivre pour toute la jeunesse de notre pays. Ces prix sont aussi une belle consécration du temps et des efforts que vos encadreurs ont consentis à votre endroit. Je leur rends un vibrant hommage et à travers eux, à tous les enseignants du Sénégal. Ces prix récompensent enfin les sacrifices de vos parents que je salue avec respect. On ne remerciera jamais assez les parents, nos héros de tous les jours. Nous devons tout aux parents, parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles de la vie. Loger, nourrir, soigner, éduquer, entre autres. Je souhaite qu'on applaudisse très fort les parents. Merci beaucoup. C'est dire, chère lauréat, qu'au-delà de tout mérite personnel, nous avons toujours besoin d'une main protectrice pour nous guider et nous aider à accomplir notre légende personnelle. En tant que parent, je vous exhorte à persévérer dans l'effort, car selon la belle formule d'Aristote, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Sur la voie de l'apprentissage, cette étape franchie n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la voie à d'autres défis. Le baccalauréat pour les uns, l'enseignement supérieur pour les autres. Soyez confiants. Il le faut pour franchir les obstacles. Mais surtout, restez humble et concentrés sur vos études. Si vous voulez aller loin, évitez l'exposition aux grands pièges de l'ère moderne, dont celui principalement des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux flattent l'ego. Rien n'est plus nuisible au progrès que l'ego, c'est-à-dire la satisfaction de soi. La performance vient toujours de la remise en cause de soi. À la quête du savoir, prenez comme bouclier protecteur le savoir-être, car le savoir est comme une lumière. Quand on possède son savoir, on illumine son chemin et celui des autres. Quand on est possédé par son savoir, on est ébloui par sa propre lumière. Et celui qui est ébloui par sa propre lumière perd ses repères et le sens de l'orientation. Il ne peut ni s'orienter, ni orienter les autres. Alors, je vous exhorte à suivre l'auréole de votre parrain, le professeur Souleymane, pour éclairer votre chemin. Et sur le chemin de l'excellence, l'État sera toujours à vos côtés. Ainsi donc, j'ai décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles qui offriront 2 années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022.
commencé ses classes préparatoires au lycée d'excellence scientifique de Diourbel pour accueillir tous les élèves. Et nous avons également décidé de commencer par les prépas scientifiques. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous adresse mes meilleurs vœux de réussite. Je félicite les ministres en charge de l'éducation nationale, M. Mamadou Talla, de la formation professionnelle, M. Gambio, et de l'enseignement supérieur qui va prendre le relais. Il a déjà pris le relais depuis le baccalauréat, M. Cheikh Oumar Anne, ainsi que je voudrais féliciter les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général pour le travail accompli. Je remercie tous nos partenaires pour le soutien précieux, en particulier les partenaires leaders qui ont été cités tout à l'heure, un soutien précieux et constant qu'ils continuent d'apporter à cette fête de l'excellence. Ensemble, continuons l'œuvre de construction d'une école sénégalaise de qualité, une école stable et pacifiée, une école du mérite et de la réussite, une école pétrie des valeurs de la nation et de la République pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre attention. Éducation physique et sportive. Moustapha Mbaye, école privée Avenir Plus. Premier prix de grec, deuxième prix de mathématiques, premier accessit en latin, lauréat le plus polyvalent de la maison d'éducation Mariamaba, Khadijatou Koulibaly. Histoire, Ndeye Fatou Ndoye, maison d'éducation Mariamaba. Italien, Fatou Mimi Djedjou, lycée El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul. Premier prix de latin, troisième prix citoyenneté droits de l'homme, Mam Dior Maïmouna Silla, maison d'éducation Mariamaba. Premier prix de mathématiques, troisième prix d'anglais, lycée scientifique d'excellence de Diourbel Alassane Dia. Premier prix de portugais, Aminata Sen, école privée La Lumière. Sciences de la vie et de la terre. Fatou Kinessar, qui est également deuxième prix de latin. On enchaîne avec les premiers prix de terminale. Études islamiques, Bintolo, école privée franco-arabe Sokhna Maïmouna Mbaké. Mention très bien au baccalauréat. Premier prix citoyenneté et droits de l'homme. Deuxième accessit en mathématiques, Fatou Mate Diop, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, mention très bien au baccalauréat, S1. Construction mécanique, Mbaye Si Dien, lycée Seydina Limamoulaye, mention assez bien au baccalauréat.
Premier prix, Sciences de la vie et de la terre. Mention très bien au baccalauréat S2. Groupe scolaire privé Seydou Nourou Tall, Serigne Cheikh Amadou Bamba Cissé. Voilà la photo de souvenir. La photo de souvenir. Donc c'est la famille du parrain qui vient prendre une photo de souvenir. Donc nous avons le fils du parrain et les autres pour une photo souvenir. Prytanée militaire de Saint-Louis. Tous les autres d'ailleurs qui ont cette distinction vont suivre derrière Djibril et faire la queue à côté. Ces diplômes seront remis par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais régalons-nous avec l'enfant de tout, comme d'habitude. Monsieur le ministre. Mané va se positionner à droite. En arabe, Abdourahmane Diallo du lycée franco-arabe de Kaolack. Vous voyez que les lycées sont dans la démarche. C'est pas mal ça. Alors, en éducation physique et sportive, Mati Agopom de Saldia. En espagnol, Youssoufa Ba, the West African College of the Atlantic. En géographie, Daouda Ka, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. En histoire, Mariem Ngiran, maison d'éducation Mariama Ba. Mariama Ba. En portugais, Mben Diop. Russe. Éducation Mariama Ba.
Ces diplômes seront aussi remis par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous pouvez venir, cher. Cher Ndamlou a eu la mention bien au baccalauréat. Ensuite, études islamiques, Aïcha Fall, école privée franco-arabe, cher Djibril Gaye. Citoyenneté et droits de l'homme, Mam Diarra Bey, Institut d'éducation Amadou Sew Ndiaye de Saint-Louis, mention très bien au bac dans la série L2. Construction mécanique, Pape Souleymane Ndiaye, lycée Seydina Limamoulaye, bac série S3 avec mention assez bien. Économie générale, Amidou Samassa de la Fosse. Éducation physique et sportive, Abibatou Niang, lycée Seydina Limamoulaye. Comme quoi les filles battent les garçons aussi en éducation physique. Électronique, électrotechnique, Binte Diouf, lycée Seydina Limamoulaye. Géographie, Barégnance de Diourbel, série S1, mention bien au baccalauréat. Gestion. Et pour finir la liste, sciences de la vie et qui nous vient de la région verte de Casamance, du lycée Djignabo. Ils sont au nombre de 16 et les prix sont remis par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Allemand, Ramatoulaye Sey, maison d'éducation Mariamaba. Ramatoulaye va enchaîner pour venir à la rencontre du ministre Dame Diop, que je vous prie d'applaudir. Et Ramatoulaye est ex-aequo avec Warren Fari Paul Maurice Sey du Prytanée militaire de Saint-Louis, série S1. C'est toujours délicieux de les regarder. Nous étions en allemand. En anglais, Amie-Louise Fall, école privée laïque, maison d'éducation Athéna. Pour la première série, en arabe, Amidien, école privée franco-arabe, Sokhna Maïmouna Mbaké. Photo avec les 4 et les autres suivront. Toujours dans ces premiers accès-titres de la classe de première, Djainaba Dog, en citoyenneté et droits de l'homme, école privée laïque, maison d'éducation Athéna. Ex-aequo avec Seydina Omar Ndiaye du Prytanée militaire de Saint-Louis. Éducation physique et sportive. Quand je vous disais que les filles les battent, les garçons,
Christine Raissa Senghor, Maison d'éducation Mariama Ba. Espagnol, Khadignan, Institut Notre-Dame. Français, Sokhna Mam Khady Mbacké Diouf, Immaculée Conception. C'est la maman qui est là, me dit-on. Elle est absente, en principe. Oui, monsieur le ministre, monsieur le président lui demande de venir. Géographie, Awa Bindia, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Histoire, Hassan Diop, du Prytanée militaire de Saint-Louis. Le ministre Dame Diop qui redonne son diplôme à Hassan Diop. Ça rime bien. Italien, Abdoulaye Ndiaye, lycée Malik Sall de Louga. Toujours en italien, ex aequo. Mathématiques, Mohamed Keita, lycée Seydina Limamou Laye. Portugais, Fatou Mbaya Gaye, lycée Malik Sall de Louga. Et enfin, sciences de la vie et de la terre, Ibrahim Boy, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Nous sommes dans une autre série avec les terminales. Mais ils ont compris la leçon, c'est brillant lauréat. Donc ça c'est Ibrahim Seydou Thiam, lycée Seydina Limamou Laye. Études islamiques, Mam Bintou Ndiaye, lycée privé franco-arabe Sokhna Maïmouna Mbacké, a obtenu la mention très bien au baccalauréat. Économie générale, Birahim Fall, lycée Seydina Limamou Laye, mention assez bien au baccalauréat. On va passer maintenant à des groupes de 5. C'est pourquoi j'appelle en éducation physique et sportive venant de l'Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye, Fatou Fall, encore une fille. Il me reste 6, eh bien je vais les appeler tous les 6. Géographie nous vient du lycée scientifique d'excellence de Diourbel en série S1, mention très bien au baccalauréat, El Hadji Falilou Mbacké Ndiaye. Gestion financière et comptable, mention assez bien au bac, nous vient de Saldia, El Hadji Malik Tal. Merci, monsieur le ministre. Attention, cet élève a eu la mention très bien au bac. Il fait la série S1. Il est du lycée scientifique d'excellence de Diourbel et en plus de cet accessite, il a eu le 2e accessite en sciences physiques. Il s'appelle Ibrahim Alain Gueye.
Mathématiques, mention bien au baccalauréat, série S1, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Elle s'appelle Fatou Kiné Fofana. Sciences physiques, mention bien au baccalauréat, série S1, Pathé Boy. Sciences de la vie et de la terre, mention bien au baccalauréat, série S2, maison d'éducation Mariamaba, Aminata Djan. Remis par mon ministre, M. Mamadou Talla. Mamadou Mbakenyan, Institut islamique de Dakar. Éducation physique et sportive, une autre fille qui nous vient de maison d'éducation Mariamaba, Awa Ndiour. Espagnol, Rama Ndoye, Institut Notre-Dame. Géographie, Mati Ante Diop, lycée d'excellence de Diourbel, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Histoire, toujours lycée scientifique d'excellence de Diourbel, Sokhna Kane Fall. Une photo avec ce premier groupe avant de poursuivre. Italien, Aïda Sarr, lycée El Hadji Ibrahim Diop de Yeumbeul. Latin, Salimata Tako Kamara, maison d'éducation Mariamaba. Mathématiques, nous venons du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, Tcherno Djibi Sow. Portugais, Daba Bey, lycée d'enseignement général de Diourbel. Ce lauréat en sciences physiques nous vient du lycée scientifique d'excellence de Diourbel et en plus de ce troisième prix, elle a obtenu le deuxième accessite en mathématiques, Alwone Sall. Sciences de la vie et de la terre nous vient du lycée d'excellence de Diourbel. En plus de ce troisième prix, cet élève a obtenu le deuxième accessite en sciences physiques. Il s'appelle Malik Sen. Troisième prix, toujours, classe de terminale. Ces prix seront encore remis par M. le ministre Mamadou Talla. Études islamiques, Cheikh Bassirou Diagne, Institut islamique de Koki, a eu la mention bien au baccalauréat. Construction mécanique, Cheikh Diaw, lycée Seydina Limamoulaye, mention bien au baccalauréat.
Éducation physique et sportive, Matar Kandji, lycée Seydina Limamoulaye. Électronique, électrotechnique, Libastal, lycée Seydina Limamoulaye. Mention assez bien au bac. Ensuite, il y aura une première photo de souvenir et on continue. Français, Anne Sey, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye. Mention très bien au baccalauréat en série L2. Géographie, mention bien au bac série L2. Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, Pape Oumar Dieye. Histoire, mention assez bien au bac série S1, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, Thierno Daoud Ly. Mathématiques, mention très bien au baccalauréat série S1, toujours lycée scientifique d'excellence de Diourbel, El Hadji Amadou Hassan Seck. Sciences physiques, mention très bien au baccalauréat série S1 venant de l'institution Notre-Dame Mbaye Samb. Enfin, pour terminer cette série, Sciences de la vie et de la terre, Cheikh Ndiaye, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Monsieur le ministre de l'Éducation, j'ai le plaisir de vous apprendre que vous allez revenir pour ce deuxième prix. Deuxième prix d'anglais, qui a également obtenu le troisième prix d'allemand, qui nous vient du Prytanée militaire et qui s'appelle Sidiki Ba Sow. Arabe, Mohamedou Saliou Baldé, école privée franco-arabe Darul Iman. Éducation physique et sportive, Ndeye Maguette Fall, lycée Seydina Limamoulaye. Italien, Léopold Sédar Bass, lycée Seydina Limamoulaye. Portugais, Aliou Faye, lycée d'enseignement général de Diourbel. Enfin, Sciences de la vie et de la terre, Aminata Sembène, école privée Birago Diop. Et nous passons au deuxième prix, cette fois-ci classe de terminale. Tête de file, études islamiques, Ndeye Maguette Diakhaté, Institut Al-Azhar de Ndam, mention bien au baccalauréat. Construction mécanique, Moussa Sissé, lycée Seydina Limamoulaye, mention bien au baccalauréat. Éducation physique et sportive, nous venons du lycée Demba Diop de Mbour, Bakary Diop, mention assez bien au baccalauréat. Électrotechnique, Seyni Diatta, lycée Seydina Limamoulaye, mention bien au baccalauréat.
Mathématiques, Serigne Saliou Thiam, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, mention très bien au bac série S1. Enfin, sciences de la vie et de la terre, Clément Djokel Sen, école privée Didier Marie, mention assez bien au baccalauréat. Arabe, Khadijatou Diop, lycée franco-arabe de Kaolack. Depuis quelques années, c'est le partenaire leader du concours général qu'il accompagne de façon très substantielle. Des bourses d'excellence à quelques bacheliers issus d'établissements modestes et qui ont obtenu le bac scientifique avec la mention très bien. À chaque lauréat, un ordinateur et a pris en charge des lots de livres. Merci, M. Thiam. Donc, M. Thiam va rester tout à l'heure pour la photo avec les autres partenaires. Et j'appelle tout de suite la Fondation du port autonome avec M. Aboubakar Seder Bey, qui en est le président du conseil de fondation. Cette fondation entre au concours général et quelle entrée remarquable. En plus de sa souscription au package diamant de 10 millions, elle a offert des bourses et autres cadeaux aux lauréats à hauteur de 36 millions, pour ne citer que cela. Pack diamant et hébergement de tous les lauréats au Novotel. J'appelle M. Bitey, partenaire du concours général qui est également dans le pack diamant. J'appelle donc Madame Ka Aminata Djan. La Sonam, fidèle partenaire, pack diamant, son directeur Amadou Diop. Papex, nouveau venu, spécialiste dans la papeterie, nouveau partenaire. En plus de sa souscription au pack diamant, elle a réalisé tous les supports de communication avec M. Abdallah Saad. Le ministre des Finances offre 5 ordinateurs MacBook Pro à divers lauréats, 3 ordinateurs HP et 5 tablettes Samsung. Le ministre de l'Intérieur offre un ordinateur et un lot de livres. Le ministre de la Justice offre 2 ordinateurs portables MacBook Pro au concours général. Le ministère des Forces armées offre 1 500 000 au concours général. Le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires offre au concours général 3 tablettes Alcatel, 3 ordinateurs portables Lenovo. Le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion offre au concours général des ordinateurs, des tablettes, des livres, des outils et des bons de formation à des élèves qui seront listés tout à l'heure. Le ministère de l'Industrie et des Mines offre un chèque de 500 000 francs pour appui à l'organisation du concours général. La conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage CONFEMEN offre 1 million de francs au concours général. Le ministère de l'Économie numérique offre 5 ordinateurs portables. La ville de Dakar offre au concours général un ordinateur portable et un lot de livres. La Fondation Computerland offre des bourses, mais également des lots et des chèques. 2 bourses canadiennes, c'est déjà donné à des élèves ciblés que l'on citera tout à l'heure dans le stand. La Fondation Port Autonome de Dakar, en plus du package diamant, offre des prix spéciaux à des élèves qui sont déjà ciblés. Bourse package aussi. Synergie Afrique offre 20 millions au concours général, dont 10 millions en bourse. Elle vient d'offrir tout à l'heure 10 millions aux jumelles. La Fondation Sonatel, en plus du package Diamant Plus, offre des prix spéciaux à des élèves ciblés et des chèques qu'ils recevront tout à l'heure. Il y a tout un lot
Bravo à la Fondation Sonatel. Le groupe Sonam, package diamant de 10 millions et puis des bourses package à des élèves ciblés. La Fondation Lonase, en plus du package diamant, offre des bourses package à des élèves ciblés. La Sénélec, package diamant et l'hébergement de tous les lauréats à Novotel Dakar. Ça mérite des applaudissements. Papex, en plus du package or, offre des bourses package à des élèves ciblés. La BHS, package argent et des bourses à des élèves ciblés. Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, package argent et 2 bourses à des élèves ciblés. Petrosen, package bronze, un ordinateur portable et une bourse package et 1 million au concours général, et dont 200 000 à des élèves ciblés. Premier Sénégal offre 2 millions de francs au concours général. La BSIC, BSIC, package bronze et voilà, une bourse à un lauréat ciblé. ONU Femmes offre 2 billets d'avion à Ndeye Awassar et son accompagnant pour la destination de son choix. Plus fort. UBA offre un lot de livres au concours général. Coalition Éducation pour tous offre un lot de romans au concours général. L'ambassade d'Espagne offre un lot de dictionnaires. Contribution ARTP, 2 bons pour des élèves et dans des matières ciblées. Que me reste-t-il encore? Que me reste-t-il encore? Apparemment, rien. Si, il me reste à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance placée à ma modeste personne. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Heureux de servir la République, la présidence, le ministère. Salam alaikum. Ça, c'est l'innovation.